amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que ce n'est pas une ancienne vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de pudeur et de modestie. Alors qu'on est dans une période un petit peu estivale, il fait chaud, c'est l'été, on a envie de s'habiller de manière en fait un petit peu dénudée, à se laisser faire. Mais nous sommes des gens de Jésus, nous sommes des personnes de Christ. Donc il faut refléter une image même lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il fait froid. Et la pudeur, la modestie c'est quelque chose que la Bible nous enseigne. Et donc voilà, je pense que c'est un sujet très important qui concerne les filles mais qui peut aussi concerner les garçons. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pu m'adresser à la gente féminine. Mais messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette vidéo, voilà. Et donc dans cette vidéo je vais parler un petit peu de mon témoignage, donc comment j'ai pu en fait passer de quelqu'un qui s'habillait pour plaire au regard des autres, etc. à quelqu'un qui aujourd'hui s'habille pour Christ, il faut refléter Christ, parce que c'est vrai que lorsque je suis arrivée en Christ, j'étais toute jeune et je me posais certaines questions et j'arrivais pas à trouver mes réponses. Donc c'est pour ça que je me tiens ici devant vous, pouvoir vous témoigner. Et comme la parole nous le recommande, c'est par le son de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage qu'ils ont vaincu. Donc le témoignage c'est très important. Le témoignage ce n'est pas pour nous, mais c'est pour l'édification des autres. C'est pour dire à quelqu'un que bah t'es passé par là, enfin moi je suis passée par là, etc. Je sais de quoi je parle et je peux t'aider. Donc c'est pour ça que dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler de quelques conseils qui m'ont permis de justement passer de quelqu'un qui s'habillait de manière un petit peu moins pudique ou de manière à provoquer à quelqu'un qui aujourd'hui en fait a compris l'importance de pouvoir se garder, de pouvoir s'habiller de manière pudique et avec une modestie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Installez-vous confortablement et on commence directement. Je vais parler dans un premier temps de mon témoignage. Attendez, je me mets à l'aise parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, comme je l'ai dit, moi je suis arrivée, j'étais très jeune, j'avais 11 ans. J'acceptais Christ, etc. Et à 11 ans, en fait, c'est une période un petit peu où tu commences à apprendre à découvrir ton corps. T'es une jeune fille, donc t'es aussi à la recherche de ton identité en tant que jeune fille, en fait. Et en plus, c'est la période du collège. Donc forcément, il y a les groupes, il y a un petit peu, en fait, essayer de te conformer un petit peu aux autres, etc. Donc t'es un petit peu en recherche. Donc là, j'étais en recherche de la Mélia, en fait, de la Mélia de l'époque. Et en même temps, j'étais à la recherche de qui j'étais en Christ. Parce que vu que je venais d'arriver étant jeune chrétienne, bah, on nous disait qu'il fallait faire des choses, qu'il fallait pas faire certaines choses. Donc j'avais un petit peu deux mondes et deux découvertes. Donc c'était un petit peu compliqué. On me disait qu'en Christ qu'il fallait pas faire ça. Et dans le monde, bah, on me proposait beaucoup de choses. Donc forcément, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Je pense que chacun accepte Christ de diverses manières. Et chacun vient à l'âge quand le Seigneur l'appelle. Mais c'est vrai qu'il y a des âges clés qui peuvent un petit peu comment dire, un petit peu être difficile dans le sens où à l'adolescence, comme je l'ai dit, t'es en préadolescence, donc tu es en recherche de toi-même et en même temps on te dit autre chose, donc forcément c'est un petit peu compliqué. Mais bon, du coup à cette période-là, je me posais énormément de questions sur mon corps, etc. Je suis une jeune fille, je suis belle. Donc je me posais énormément de questions, etc. Et je n'arrivais pas à trouver des réponses. Parce qu'il est vrai que j'avais des grandes sœurs dans la foi dans mon ancienne église. Mais c'est vrai qu'il y a certains sujets, je n'osais pas trop en parler parce que je me disais, est-ce qu'elles vont me prendre pour pas spirituelle si je parle de ce sujet? C'est pour ça que je pense qu'à cette période-là, parce que c'était en 2017 quand j'ai accepté le Seigneur, je pense qu'on n'avait pas trop de vidéos sur ça, c'était un petit peu tabou. Peut-être dans d'autres églises ils en parlaient, mais je sais que dans certaines églises on parle pas de pudeur, de modestie, on en parle, on dit aux femmes de bien s'habiller, surtout on est focus sur les femmes, mais les garçons aussi doivent avoir une certaine conduite dans nos églises, mais ça c'est un autre sujet. Et du coup on parle aux femmes, etc. Faut faire ci, une femme doit être comme ça, une femme doit être vertueuse, etc. Proverbe 31 et tout le reste. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets sur le corps, etc. qu'on ne parle pas assez. Et à mon époque, bah, comme j'ai dit, j'étais une jeune fille, j'étais en préadolescence, j'essayais de connaître mon corps, mais je n'arrivais pas à trouver des réponses. Donc j'avais peur qu'on me dise que j'étais pas très TTS. Pas très TTS, donc j'osais pas trop en parler. Et donc j'ai essayé de trouver sur YouTube un petit peu des vidéos de jeunes chrétiennes ou de chrétiennes qui parlaient de ça, mais j'en trouvais pas. Je sais pas, peut-être que j'ai mal cherché, mais à l'époque je n'arrivais pas à trouver. Donc je me posais des questions et je prie, bien sûr que je prie, mais
il y a prier. À l'époque, je priais parce que ça a été pour moi une tâche, voilà, c'était une obligation en tant que chrétien. C'était pas un plaisir, tu vois, à l'époque, etc. Donc je priais pour demander quelque chose à Dieu. Et quand j'avais pas sa réponse, je me donnais ma réponse à moi-même. C'est-à-dire que vous savez, le genre de chrétien qui prie, mais la personne a déjà en fait sa réponse dans sa tête, mais elle va prier juste pour dire ah bah oui, j'ai prié, tu vois. Donc je me disais bon, j'ai pas de réponse, donc je vais faire comme je veux. Donc ce que je faisais, c'est que je m'habillais en fait, bon c'est vrai, on va mettre un petit peu les choses au clair, c'est pas que je m'habillais de manière très légère ou vraiment sexy ou vulgaire, parce que jamais mon grand frère ou ma mère ou mes frères et sœurs m'ont vu me balader dans la rue n'importe comment. Je n'étais pas vulgaire, je n'étais pas voilà, très sexy, etc. Mais en fait, il faut savoir que je suis d'une très grande famille nombreuse et je souffrais en fait de rejet. Je souffrais de rejet. D'ailleurs, il y a un livre de notre pasteur, l'apôtre Yvon, qui parle de ça, de sortir des prisons intérieures. Et le rejet, c'est une des prisons. Les personnes se retrouvent beaucoup dans cette prison et n'ont pas cette conscience-là, mais c'est une prison qui est vraiment très subtile et il faut savoir détecter cette forteresse-là pour pouvoir en fait la vaincre et la renverser. Donc moi, j'étais vraiment dans le rejet, etc. Et je voulais en fait avoir l'approbation des gens. En fait, que les regards soient sur moi. Je voulais en fait être la personne qui allait pas forcément être au centre du monde, parce que j'aime pas être au centre du monde, enfin au centre de l'attention plutôt, mais je voulais en fait qu'on puisse me complimenter, qu'on puisse me dire en fait j'existe tout simplement, tu vois. Et donc ma manière d'exister, c'était de pouvoir en fait plaire aux hommes, plaire aux gens, etc. Donc en fait, il faut savoir que l'intention, la manière en fait, comment j'y allais, la pensée que je mettais dedans, c'est que quand je m'habillais, je voulais que lorsque j'allais m'habiller, qu'on puisse voir que voilà, je suis belle, que je suis bien habillée, qu'on puisse complémenter mon corps, mon physique, etc. En fait, l'attitude de mon cœur n'était pas dirigée vers Dieu. L'attitude de mon cœur n'était pas en fait, c'était pas des bonnes intentions en fait, tout simplement. Et en fait, on va parler par la suite de ça, mais l'attitude du cœur est très importante. Donc l'attitude de mon cœur était vraiment tournée vers le regard des hommes, etc. Plaire aux hommes, avoir des compliments, me sentir un petit peu aimée, en fait, entre guillemets. Donc je m'habillais comme ça et je me plaisais un petit peu dans cette vie. Mais c'est vrai que étant quand même chrétienne, je me posais quand même pas mal de questions. C'est pour ça que, comme j'ai dit, je posais des questions mais je ne trouvais pas de réponse. Et donc voilà. Du coup, comme je disais en fait tantôt, donc je souffrais un petit peu de rejet, etc. Et aussi, je tiens aussi à presser ce point parce qu'il est très important en fait de détecter, en fait, de voir un petit peu de là où le Seigneur t'a pris et là il t'emmène. Et moi aussi, j'avais en fait une manière de penser parce que dans l'église, des fois, on fait des sujets comme ça, des débats où on en parle. Et à l'époque, je me rappelle qu'on était dans un groupe chrétien. C'était pendant le confinement et vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de groupes chrétiens, enfin beaucoup de groupes où il y avait des chrétiens dedans où on parlait de plein de sujets pour ne pas perdre la foi. Et je me rappelle qu'on discutait beaucoup de ce sujet-là, des filles qui s'habillent pour provoquer les frères à l'église. Et moi, j'étais vraiment de celles qui disaient « Ouais, mais c'est aux garçons de faire attention, nous on s'habille comme on veut, etc. » Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Ne soyez pas une occasion de chute, etc. » Et du coup, moi, je me dis « Ben non, en fait, c'est aux garçons de faire attention à comment eux, ils s'habillent. C'est là, enfin, c'est à eux de faire attention plutôt à eux, à là où ils posent leur regard, etc. » J'étais vraiment dans cette catégorie de personnes. J'avais vraiment un raisonnement qui n'était pas du tout de Dieu, etc. J'essayais un petit peu de me rassurer comme je pouvais. Donc ça a un petit peu duré longtemps. Je me posais des questions comme j'ai dit. Peut-être que Dieu me répondait par la prière, mais mes oreilles étaient complètement bouchées. En fait, je faisais ce que... En fait, j'avais pas vraiment la crainte de Dieu. J'aimais le Seigneur parce qu'il faut pas se mentir, moi j'ai toujours aimé Dieu. Hein. J'ai toujours aimé Dieu. J'avais la crainte de Dieu, enfin pas vraiment la crainte de Dieu, mais je savais qu'il existait, je savais qu'il fallait faire certaines choses, etc. Et moi, la manière dont j'ai accepté Christ, c'est aussi parce qu'on m'avait parlé de l'enfer. Donc moi j'ai eu peur, je me suis dit let's go, on va plonger dans l'eau du baptême pour aller au paradise. Donc j'étais vraiment en fait, quand on me dit d'arrêter quelque chose, je l'arrêtais. Je l'arrêtais en fait, on m'avait dit que ça c'était pas bien, j'ai dit la musique mondaine c'est pas bien, j'ai même pas réfléchi. Ok, j'aimais beaucoup la musique, ça a été difficile, mais j'ai arrêté parce qu'on m'a dit c'est pas bien. Moi je voulais éviter l'enfer à tout prix, donc tout ce qu'on me disait que c'était pas bien, je le faisais pas. Mais ça, j'arrivais pas en fait à trouver des réponses, j'arrivais pas en fait à être convaincue en fait. Parce que j'aimais mon corps, je trouvais que j'étais belle et tout, et je me dis mais c'est dommage en fait, tu vois. Mais après, vraiment, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Et je me rappelle même à l'époque, il y avait
l'évangéliste Cospiel. Aujourd'hui, il n'est plus évangéliste, il est pasteur. Et il faisait beaucoup de lives qui s'appelaient Focus of Christ, on Christ, je sais plus. Voilà. Et durant ces lives, à chaque fois, j'étais sur ces lives, je tapais est-ce qu'une chrétienne a le droit de s'habiller en maillot de bain pour aller à la plage et tout. Et je n'avais jamais de réponse. J'avais jamais de réponse et je me disais... Et en fait, je me posais beaucoup de questions. J'étais jeune et en même temps, j'avais pas mes réponses. Donc, je me disais, bah, je vais moi-même créer mes réponses. Moi-même, faire ma propre vision de la chose. Jusqu'au jour où le Seigneur a décidé autrement. Parce que Dieu, des fois... En fait, moi, j'aime comment Dieu il agit. Parce que Dieu va des fois nous laisser faire notre route. En fait, Dieu, c'est un père. Dieu, c'est un père. Et un père, parfois, même les parents, je me rappelle de ma mère, quand des fois je lui parlais un petit peu de certaines choses, elle me disait, mais là, fais ton expérience. Parce que moi, si je te dis non, tu vas dire, ouais, je suis méchante et tout, ma maman, elle est méchante, elle ne veut pas me laisser vivre ma vie. Vis ta vie. Quand tu vas faire l'erreur, tu vas savoir, en fait. Et Dieu, c'est pareil. Dieu, c'est un père. Dieu, c'est un parent. Donc, en fait, il nous laisse des fois faire nos erreurs et après... En fait, venir et dire, Seigneur, pardon, tu savais, tant tu savais. Et donc, le Seigneur a vraiment agi de manière à ce qu'il y a eu l'élément déclencheur un petit peu. C'est vrai que c'était brutal, mais je rends grâce à Dieu parce que parfois, il faut que ça arrive. Il y a des personnes, Dieu, il va les prendre comme ça de manière brutale. D'autres, ça va être de manière plus douce, de manière plus simple. Des fois, ça va être une rencontre comme Saul sur le chemin de Damas, etc. Des fois, ça va être... En fait, chacun a sa rencontre, chacun a sa transformation, chacun est grandi différemment. Et moi, il a fallu que le Seigneur m'expose un petit peu et que je puisse comprendre que là, ma belle, c'est soit tu changes, soit il n'y a rien à faire. Alors du coup, l'élément déclencheur... Attendez, je me mets à l'aise parce que j'aime bien raconter cette histoire. Enfin, je ne le raconte pas tout le temps, mais quand je filmais cette vidéo, je me préparais un petit peu à la raconter. Et lorsque je fais mes scripts, etc., je suis tout le temps dans la salle de bain ou dans la cuisine et je répète comme si j'étais devant une caméra. Et du coup, à chaque fois que je raconte cette histoire, je me dis, Seigneur, il a fallu que tu fasses ça. Alors, comment ça s'est passé? Donc, un jour, j'étais invitée à l'anniversaire d'une sœur en Christ. Donc, c'était un truc chrétien, hein. Donc, j'y vais, etc. Donc, je m'habille, je me prépare et tout. Et nous, les fiancés, lorsqu'on se prépare et tout, on aime se préparer et tout. Moi, je suis pas quelqu'un à l'époque qui me maquille, etc. Donc, c'est plus les vêtements. J'étais vraiment dans les vêtements, etc. Et donc, je m'habillais et tout. Et les amis, à l'époque, j'avais un collant. C'était même pas un collant. Je pense que c'était ma deuxième peau. J'aimais trop ce legging-là. J'aimais trop ce collant-là, en fait. C'était un collant noir, un petit peu simili-cuir comme ça et tout. Franchement, ça me moulinait. Ça me faisait des formes, comme dit notre AP, là, il dit bouteille de Fanta, bouteille de Coca. C'était vraiment ma deuxième peau. Tu sais, il y a collant et collant. Là, c'était le collant, en fait. Et du coup, j'aimais trop, je l'aimais trop, je l'avais depuis la 6e. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, je sais pas où est passé ce truc, en fait. Je me rappelle pas l'avoir jeté. Peut-être que, des fois, en fait, les amis, on va ouvrir une parenthèse. Des fois, le Seigneur enlève des choses dans ta vie, il enlève des personnes dans ta vie, te pose pas de questions. Rends grâce simplement à Dieu, dis merci Seigneur, il y a eu un temps, maintenant on avance. Et vraiment, ce collant-là, merci Seigneur, maintenant on avance. Donc, j'aimais vraiment beaucoup ce vêtement-là. Et je savais que c'était le vêtement qui me mettait le plus en valeur. Donc ce jour-là, je mets mon collant, etc. Et je mets le collant était vraiment taille haute. Et je mets du coup un crop top avec qui m'arrive juste, en fait qui s'arrive juste au-dessus du collant, du legging. Et donc je m'apprête et tout, je suis trop contente, je sais, dans ma tête je sais que je vais plaire, dans ma tête je sais que je vais être complimentée. Donc j'y vais toute contente et tout. Et là, je prends le bus pour aller donc chez cette sœur en Christ. Je prends le bus et en fait, je sens en fait des regards sur moi. Je me dis c'est normal, tu vois, je suis trop belle. Je sens des regards sur moi. Mais en fait, je sors du bus, du premier bus. Et là, en fait, il y a un regard qui n'était pas habituel. Un regard qui venait d'un endroit différent. Un regard qui venait du ciel. En fait, c'est comme si les cieux, c'est comme si le ciel s'était ouvert. Et c'est comme si, en fait, je sentais des yeux me regarder, mais d'en haut, en fait. Je savais, je sais pas comment expliquer cette sensation. C'était pas à côté, c'était pas un homme, c'était pas une jeune fille, c'était... Non, c'était vraiment quelque chose qui venait d'en haut.
et qui me regardaient comme des gros yeux, c'était énorme. Les yeux que j'ai vus, c'était vraiment énorme et c'est comme si les yeux ils se penchaient vers ma personne et ils me regardaient. Et en fait, ces yeux-là, la sensation que ce regard m'a donné, c'est comme si j'avais envie de me cacher. J'avais j'ai l'impression que j'étais nue en fait. Et du coup, je me sentais mal à l'aise. Et donc là, premier sentiment qui est né en moi, c'est le fait d'être mal à l'aise, d'être gênée en fait. Alors qu'avant, tu vois, je savais qu'on me regardait, je m'en fous en fait, tu vois. Mais là, j'ai commencé à me sentir gênée, j'ai commencé à me sentir un petit peu nue, à nu en fait, tout simplement. Et j'étais têtue, voilà. J'avais les oreilles dures. Donc, au lieu de retourner à la maison pour changer, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est juste une sensation, c'est rien, tu vois. C'est juste une sensation. Donc, j'ai pas écouté Dieu. Mais comme Dieu est un père qui aime châtier ses enfants. Donc, je suis quand même allée à la fête, etc. Et arrivée à la fête et tout se passe bien et tout. Voilà, la musique chrétienne, bien sûr. Tout se passe bien. Et en fait, on est sur la piste de danse, on danse, etc. Et en fait, à un moment donné, et je sais très bien que c'est pas de sa faute parce que j'ai jamais eu de remords ou de quelque chose contre cette personne-là, contre le garçon qui a fait cette remarque-là. Mais c'est vrai que ce jour-là, j'ai vraiment été très marquée et c'est vraiment ça qui m'a marquée le plus. C'est qu'arrivé à un moment donné, en fait, à la fête, du coup, en fait, il y a un garçon qui a eu une remarque déplacée sur mon corps. Et en fait, je sais pas comment expliquer. Attendez. Je sais pas comment expliquer. Parce qu'en fait, c'est... Tu sais, des fois, on a des remarques sur ton physique, etc. Tu t'en fous. Mais là, en fait, la manière dont il a dit ça, tu sais, je pense que c'était un compliment. Mais à ce moment-là, en fait, il n'y avait plus aucun compliment qui passait pour moi. Pour moi, Non, en fait, tu vois. Du coup, quand il a dit ça, en fait, sur mon corps... Et la manière dont il m'a regardée, j'avais l'impression d'être un objet, d'être... Non, en fait, tu vois, du coup, je me suis dit, Et en fait, j'ai repensé à ce que j'avais un petit peu vécu tout à l'heure, etc., en prenant le bus. Et là, maintenant, je me suis dit, non, c'est la goutte d'eau de trop, Seigneur. C'est la goutte d'eau de trop dans la bassine, là. Non, là, là, elle déborde, je peux pas. Et je peux pas accepter ça. Du coup, ça a vraiment brisé un petit peu ma dignité, je peux dire. Enfin, j'avais un petit peu honte et j'avais juste envie de partir. En fait, j'avais juste envie de m'enterrer sous la terre et de personne puisse me voir. Personne. Parce que je me disais, mais en fait, autrefois, peut-être que j'aurais aimé parce qu'il a parlé de mon corps et c'est ce que j'attendais, entre guillemets, en allant à cette fête-là. Mais ce jour-là, en fait, ça a vraiment été le moment où j'ai compris que non, je veux plus jamais qu'un homme puisse regarder mon corps de cette manière et je ne veux plus jamais qu'un homme puisse avoir un regard déplacé ou une remarque déplacée sur mon physique. Je refuse. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, Seigneur, j'arrête. Enfin vraiment, j'arrête. Je sais pas comment, mais je veux plus en fait. Je veux plus parce que je suis pas un objet en fait. Je suis pas en fait quelqu'un qui doit être regardé de cette manière-là, même si je suis belle, même si je plais, mais c'est pas une raison. Et j'ai compris, c'est vraiment là que j'ai compris que non ma belle, faut changer. Si tu changes pas, faut changer et tout. Et c'est ce jour-là vraiment où j'ai décidé de vraiment tout changer, de changer ma garde-robe, etc. et de vraiment tout changer. Comme j'ai dit précédemment, c'était pas forcément un style vestimentaire qui était vulgaire, qui était sexy. Mais en fait, c'était l'attitude de mon cœur. Comment j'y allais. À chaque fois que je m'habillais, comment en fait je pensais, comment je voulais en fait, quel message je véhiculais un petit peu. Et franchement, comme j'ai dit tantôt, Dieu, il prend chacun de manière différente. Il utilise chacun, il emmène la personne, en fait, la transformation, le changement de toute personne est différente, etc. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est vrai que après ce jour-là, c'est vrai que, en fait, vous savez, nous les humains, on est vraiment très compliqués. Dieu est très simple. C'est-à-dire que Dieu, il a fait sa part des choses. Et moi, en fait, il fallait juste que j'aille et j'avance et que je puisse prendre des résolutions. Mais moi, tel que je suis, c'est comme par exemple quand le Seigneur a délivré le peuple d'Israël dans le désert, dans Exode, lorsqu'il a délivré le peuple, etc. Et qu'après, en fait, justement, le peuple
a erré pendant 40 ans, etc. Et on dit souvent que le peuple était sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Ils étaient tout le temps là à se remémorer, etc., à ressasser le passé, etc. Et moi, c'était pareil. C'est-à-dire que le Seigneur m'avait délivré, mais au lieu d'avancer, j'étais là, ce jour-là, il s'est passé ça, j'étais là, tout le temps, enfin pas que je pleurais, mais j'étais un petit peu traumatisée. Le Seigneur ne voulait pas que je sois traumatisée, non. Mais moi, j'ai pris tellement ça d'une manière tellement waouh, tu vois, alors que le Seigneur voulait simplement me délivrer. Il voulait simplement me délivrer et franchement, ça a été un travail que le Seigneur a fait par la suite parce que à un moment donné, je voulais plus que les hommes me regardent. À chaque fois qu'un homme me regarde, j'avais l'impression que c'est quelque chose de déplacé. Quand on me faisait un compliment, j'acceptais plus. En fait, j'avais l'impression, tellement ce jour-là m'avait marqué, pour vous dire en fait à quel point ce jour-là m'avait marqué, je voulais plus de compliments, je voulais plus qu'un homme me regarde, je voulais plus de ça, alors que l'objectif du Seigneur, c'était pas que je puisse avoir forcément le dégoût du regard des hommes, mais c'est juste que je comprenne que je pouvais en fait être une occasion de chute pour les gens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous avez compris? Moi j'ai compris. Si vous n'avez pas compris, réécoutez la vidéo. Voilà. Alors du coup, c'est quoi c'est quoi la pudeur selon la Bible? Et j'aimerais lire un passage avec vous dans le livre, c'est l'apôtre Paul qui nous parle, on parlait de lui tout à l'heure. L'apôtre Paul qui nous dit dans 1 Timothée au chapitre 2 et au verset 9 qui dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie », vous pourrez retrouver le verset, soit je l'écris ici, soit je mettrai en description. Mais déjà, on voit que c'est une recommandation qui vient de la Bible. Donc c'est pas moi qui invente, etc. Mais c'est très important de s'habiller en fait de manière pudique et de manière en fait à être modeste. Et en fait la clé, comme je l'ai dit, j'ai un petit peu parlé de ça lorsque je parlais de mon témoignage, mais la clé, avant de vous parler des points qui m'aident un petit peu à me garder un petit peu, c'est vraiment la clé, la base de tout, c'est l'attitude du cœur. C'est vraiment d'examiner son cœur, de voir les intentions en fait tout simplement de ton cœur, parce qu'en fait le cœur qui est tourné vers Dieu va tout faire pour plaire à Dieu. Le cœur qui veut véritablement refléter Dieu va tout faire pour avoir des intentions correctes en fait. Donc c'est vraiment une des clés, c'est la clé, la clé pour véritablement manifester cette vie de pudeur, de modestie, c'est vraiment l'attitude du cœur. C'est quoi tes intentions, ma belle? Est-ce que tu vas à l'église pour plaire? Est-ce que tu vas à l'église pour lever les mains et le lundi t'habiller de manière olé olé pour plaire à tout le monde? C'est quoi ton objectif en fait? Parce que, gars, faut pas se mentir, hein. Dans l'église, il y a des gens, ils viennent, ils ont leur petite idée, hein. Ils ont leur petite idée et ils disent quand même l'église c'est une bonne boulangerie et tout. En plus, c'est des femmes qui prient, c'est des femmes de feu. Non, il y a de tout dans l'église, etc. Mais c'est très important en fait de comprendre que chacun vient avec ses attitudes, chacun vient avec son cœur. Il y a des cœurs qui sont plus durs que d'autres, il y a des cœurs qui sont plus durs à travailler. Mais vraiment l'attitude du cœur est très importante pour pouvoir en fait vouloir aller vers ce chemin de la pudeur, de la modestie. Donc mes sisters, première, vraiment là c'est la base. Quelle est l'attitude de ton cœur? Parce que tu peux, vous savez, les gars, vous pouvez très bien quand je dis gars, c'est ma manière de parler, mais je m'adresse aux filles quand je dis gars. Mais c'est vraiment très important de comprendre que même si tu t'habilles en fait de la tête aux pieds, tu te couvres de la tête aux pieds, là n'est pas le souci. Le souci c'est quoi? C'est comment, en fait, quelle est l'attitude de ton cœur. Je répète en fait ce que je dis, mais c'est très important de le comprendre parce que en fait même quand je disais, j'étais pas forcément vulgaire, j'étais pas forcément en fait sexy ou quoi, mais l'attitude de mon cœur déterminait tout le reste en fait. Donc tu peux peut-être t'habiller en fait de la tête aux pieds, manière décente, etc. Enfin, je veux dire, tu peux t'habiller avec des vêtements très classe, très propres et tout, mais dans ton cœur, t'as ton objectif, tu vois. Ton objectif, c'est vraiment de séduire, mettre tous les frères de ta poche, etc. Donc, voilà. C'est pas c'est pas en fait parce que la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde à ce qui frappe au cœur en fait. C'est-à-dire que nous, on est beaucoup dans le paraître, mais Dieu regarde au cœur. Donc, faites attention. Et donc, déjà, premièrement, la question que tu dois te poser, Sista, c'est vraiment quelle est l'attitude de mon cœur? Ça va beaucoup t'aider. Et le premier point, une des raisons, j'ai noté
les 3 raisons pour lesquelles nous devons nous habiller avec modestie et pudeur. Déjà, premièrement, parce que tu aimes Dieu. Comme je l'ai dit précédemment, la clé, c'est l'attitude du cœur. Et une personne qui aime Dieu va tout faire pour plaire à Dieu. Et lorsque tu sais que dans les Écritures, il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que voilà, il ne faut pas être une occasion de chute. Lorsque tu as conscience de toutes ces choses et que tu sais que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, en fait, tu veux plaire à Dieu. Et Dieu même, lui, dit dans sa parole que ses commandements ne sont pas trop pénibles. Mais si nous l'aimons, nous allons mettre en pratique ses commandements. Donc l'amour, en fait, que tu exprimes envers Dieu va pouvoir te permettre de dire, Seigneur, parce que je t'aime, je vais renoncer à ça. Peut-être que j'aime ça, il y a des choses j'aimais trop, mais parce que j'aime plus Dieu, parce que j'ai plus à gagner avec Dieu. Et ça là, c'est qu'une paire, c'est vanité de vanité. Donc je me dis, même si j'aime ça, Seigneur, je vais crucifier cette envie-là, je vais laisser cette envie-là parce que je t'aime et je veux te plaire. Parce que je ne veux pas qu'un jour tu puisses dire, oui, vous savez, dans la Bible, il est dit que beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ça en ton nom, mais il dira, arrière de moi, car je ne connais pas, ouvrier de l'iniquité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes aujourd'hui lèvent les mains à l'église, etc., chantent, Seigneur, je t'appartiens, machin, bidou, chouette, mais Dieu ne les connaît pas. Donc, une personne qui aime véritablement Dieu va tout faire pour lui plaire, va tout faire pour le ressembler. Et comme je disais tantôt, je ne sais pas si je l'ai dit ou je ne sais plus dans quelle partie de la vidéo, mais je sais que moi, même si je cherchais beaucoup mon identité, etc. Mais une chose est sûre, vous pouvez même demander à Dieu, mais je sais que j'ai toujours été sincère avec le Seigneur, j'ai toujours été sincère avec lui. Et si jusqu'aujourd'hui, ça fait depuis mes 11 ans que je suis baptisée, aujourd'hui, cette année, j'aurai 20 ans. Donc c'est pour vous dire que depuis tout ce parcours-là, mon amour pour Dieu était au-delà de tout ce que j'aimais. Et je sais que même si parfois je n'arrive pas, je sais que, j'aime Dieu. Tu vois, j'aime Dieu. Et carrément, je suis émue. Je vais pas pleurer devant vous, mais je suis émue parce que je me dis, mais Seigneur, merci de m'avoir pris à cet âge-là. Et jusqu'à aujourd'hui, même lorsque c'était trop dur, je suis toujours là avec toi parce que je t'aime et un jour, je veux te voir. Et juste pour ça, en fait, je laisse les petits vêtements courts là, les petits shorts, les petits trucs là. À la maison, je peux porter mes shorts, tu vois. Mais je sais que quand je suis dans ta présence, lorsque je vais me présenter devant toi, lorsque je vais être avec mes frères et sœurs, je ne veux pas être une occasion de chute. Et en fait, toutes ces choses te permettent, l'amour pour Dieu te permet en fait de te garder. Et même si tu aimes bien les robes dos nus, j'aime trop les dos nus. On peut se dire les vérités ou pas? J'aime trop les dos nus. Je disais dernièrement à une sister à l'église, je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau et tout. En plus, je sais coudre, donc je peux faire mes vêtements. Je peux faire un beau dos nu comme ça là. Mais je sais que ça peut être une occasion de chute pour quelqu'un. Donc je me prive de ça parce que je sais que d'abord je veux plaire à Dieu et pas aux hommes, ok? Mon deuxième point, c'est vraiment un point qui est très important aussi, c'est pour ne pas avoir un mauvais témoignage. Ça, c'est très important et je vais vous lire un verset pour appuyer mon propos qui se trouve dans Jean au chapitre 5 à partir du verset 31 et on va lire juste le début. Donc il dit, en ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Cela veut dire quoi? Que c'est vrai en fait que tu peux peut-être toi dire que ouais j'ai changé, etc. J'ai vu mon évolution, mais c'est aux gens aussi d'approuver, enfin pas d'approuver, c'est pas le mot qu'il faut, enlever approuver, mais c'est aux gens d'attester, de eux-mêmes voir que ok, cette fille-là, on l'a connue comme ça, on a vu une évolution, on a vu une transformation par rapport à ça, par rapport à ça. En fait, je pense que des fois, c'est vrai qu'on dit que la vie des gens n'est pas forcément important, enfin c'est Dieu, c'est ma relation avec Dieu, machin, mais des fois aussi, il faut aussi écouter le point de vue extérieur des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que en fait, j'ai changé parce que je le sais de moi-même, parce que j'ai vu mon évolution, mais les autres aussi sont un élément qui nous permet de voir que j'ai changé, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est très important en fait de ne pas en fait avoir un mauvais témoignage. Parce que même si tu dis ouais je m'en fous de la vie des gens, parce qu'il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens, ils sont chrétiens mais ils s'en foutent de ce que les gens ils disent. Par exemple ton frère te dit ça c'est pas bien, tu te dis mais ça te regarde pas, c'est ma relation avec Dieu. Non, on est une famille, on est en Christ, etc. Et la parole dit si par exemple tu vois ton frère qui faute, qui est dans il faut le reprendre avec, bien sûr, avec amour, mais il faut quand même reprendre, etc. Donc c'est très important de ne pas avoir un mauvais témoignage parce que, en fait, en tant que chrétien, tu as un mauvais témoignage, en fait, les gens du dehors vont dire, bah, elle est chrétienne, elle fait ça. Donc, en fait, c'est un mauvais témoignage, non seulement que tu rends pour les autres, pour l'église, mais aussi pour Dieu.
Parce que tu vas te dire, mais tu sers Dieu, mais t'es comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment très important de prendre en compte ce que les autres aussi ils pensent, ils voient en fait de nous. Parce que nous, on peut pas se voir de l'extérieur, mais les autres nous voient et les autres peuvent dire, ah ouais, tu vois, la sœur là, elle est venue à l'église il y a quelques années, franchement, si tu la voyais, aujourd'hui, elle a fait des efforts. Et c'est bien aussi de voir aussi que il n'y a pas que moi qui atteste, mais les autres aussi peuvent attester que oui, il y a eu un avant, il y a eu un après. Donc c'est très important de ne pas être, de ne pas en fait avoir un mauvais témoignage que ce soit dans l'église ou même à l'extérieur, parce que on dit qu'on veut refléter Christ, qu'on est créé à l'image de Christ, qu'on est des enfants de Dieu. Mais est-ce que ton style vestimentaire est un témoignage et quelque chose qui témoigne de Dieu? Parce que même si tu n'ouvres pas la bouche, même si tu ne parles pas forcément, même si dans le bureau, dans l'université dans lequel tu, enfin là où tu étudies, peu importe, même si tu dis pas je suis chrétien, etc., même si tu portes pas des versets derrière ton dos, mais peut-être qu'à travers ton comportement, à travers ton style vestimentaire, les gens ils disent que cette fille-là, tu vois, c'est une fille de notre âge, mais elle s'habille bien, elle véhicule quelque chose, elle apporte un message de paix en fait, même au travers de son attitude. Donc c'est très important. Donc voilà pour ce deuxième point. Je vais finir avec le troisième point qui est pour ne pas être une occasion de chute. Et moi, c'est le point qui me le fait le plus peur. Moi, je vais vous le dire. Parce que dans Matthieu 18 au verset 6, il nous dit, donc c'est Jésus même qui parle, c'est même pas un apôtre, c'est Jésus. Il dit, supposons ceci. Quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ses petits qui croient en moi, eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer. C'est-à-dire qu'en fait, parce que... Oh, je sais pas si vous comprenez. Vous comprenez un petit peu ou pas? Vous captez? Non, mais sérieusement. Non, mais en fait, ce que Jésus veut dire à travers ce verset, c'est tout simplement que une personne qui est une occasion de chute pour quelqu'un, donc quand on dit petit, c'est pas forcément petit en taille, mais dans la foi. Quelqu'un qui arrive, etc., et que toi, t'es une occasion de chute pour cette personne, bah, vaut mieux que tu... Non, je rigole. Je rigole, mais en fait, c'est très important. Moi, c'est ce verset-là aussi qui me permet aussi de... Et c'est aussi quand je vois peut-être mes petites sœurs dans la foi, etc., parce que on est dans une église, il y a les ados, il y a les pré-ados, etc., et quand je vois mes petites sœurs, je les regarde et je me dis, Seigneur, je prie que je ne sois jamais une occasion de chute pour mes petites sœurs, même pour mes petites sœurs, que ce soit mes petites sœurs biologiques ou quoi, même pour mes cousines, etc. Enfin, faut être un témoignage partout, faut évangéliser partout, et ton style parle aussi beaucoup, en fait, tu vois. Donc, être une occasion de chute, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux pas de ça. Je refuse d'être une occasion de chute, je refuse que quelqu'un puisse pécher. Parce qu'en fait, ce qu'on sait pas, c'est que dans l'église, il y a des gens, tu inspires sans même le demander, il y a des personnes qui te regardent. Il y a des personnes peut-être qui arrivent en crise et qui arrivent à l'église et qui disent, bah, cette sœur-là, j'aime bien comment elle s'habille, j'aime bien comment elle parle, j'aime bien comment elle est. Imagine un jour, maintenant, tu viens et tout, tu t'habilles mal. Elle va se dire, bah, moi aussi, je peux. Parce qu'elle prend exemple sur toi. Il y a des gens, en fait, ils te regardent, comment on dit ça, l'expression-là. Mais ils te regardent en arrière-plan, je sais plus. Mais en tout cas, il y a des personnes qui t'observent et qui prennent exemple sur toi sans même le savoir. Donc, c'est très important de tout le temps faire attention à toi, que ce soit ton témoignage, mais très important à ne pas être une occasion de chute. Et pour finir, que tu puisses garder ton cœur, que tu puisses avoir un cœur qui désire en fait être tourné vers Dieu et pas tourné vers les hommes, parce que les hommes vont tout le temps te décevoir. Et en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien en fait. Et ce matin, lorsque je me réveillais pour aller au culte, il y avait ce verset-là qui montait dans mon cœur depuis même hier, qui dit en fait, vous m'honorez des lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Et il y a des versets comme ça qui me disent, Seigneur, non, je veux pas que tu dises ça à mon sujet. Je veux pas que je sois une occasion de chute. Je veux pas que mon cœur, je veux pas en fait qu'à l'église je lève les mains et tout, je chakala baba, je tombe par terre et tout. Mais je ne te reflète pas. Ça sert à quoi en fait? Rien. Donc franchement, j'espère que mon témoignage pourra aider plus d'une et que les points que j'ai pu aborder aussi également vont pouvoir vous aider. Le but c'est pas de vous condamner. Comme j'ai dit, en fait, chaque personne a un processus différent. Chaque personne, il y a des personnes, ça va prendre des années. Il y a des personnes, ça va prendre des jours. Il y a des personnes, ça va prendre des semaines, des mois. Peu importe. Le plus important, c'est que tu arrives là où Dieu veut t'emmener. Le plus important, c'est qu'un jour, tu puisses dire, moi aussi, j'étais là et Dieu m'a emmené à un point, à un autre. Donc, c'est très important de comprendre que on est les gardiens des uns des autres.
Et un jour, on parlait de ça à l'église. Et la Mélède, avant qu'il y avait ce système de pensée de dire « Ah non, c'est aux frères de faire attention là au regard », aujourd'hui, je peux dire que non, on doit s'aider les uns les autres. Moi, je fais attention à comment je m'habille. Les frères aussi doivent faire attention à là, ils posent leur regard parce que tu sais pas ce que les gens y vivent. Il y a des personnes peut-être qui sont en train de lutter avec la masturbation, avec le péché sexuel. Et toi, tu viens et tu te trimbales comme ça et tout, à dandiner un petit peu. Non, non. Non. Donc, on est les gardiens des uns des autres. C'est 50-50. Si tu fais attention à comment tu t'habilles, bro, fais attention à là où tu poses ton regard. Je voulais pas rire, mais en fait, c'est parce que notre pasteur ici, elle appelle les bros et après elle dit bras. C'est un petit peu drôle. Mais c'est vraiment très important de comprendre que on est les gardiens des uns des autres, en fait. Et moi, je refuse d'être une occasion de chute. Donc voilà pour ce petit témoignage et pour ces conseils. Et après on va laisser, mais je vous conseille de les prendre. Voilà, donc j'ai été très contente de filmer cette vidéo. Franchement, ça m'a fait plaisir, même si là, j'ai plus de stockage et je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, toute la gloire revient à Dieu. Et donc voilà.